Les conseils de longue foi locale étaient le dernier casse-tête. Et maintenant, nous savons exactement où chercher les voyants les plus forts. Je quitte Karimaba et fonce au cœur des terres chamaniques, la mystérieuse vallée de Chaperon. Mes amis, nous quittons l'autoroute de Karakorum et nous y allons haut dans les montagnes sur notre voiture. Voir pont suspendu en bois, ça chancelle. La machine pèse plus de 2 tonnes. Honnêtement, les sentiments sont très extrêmes. C'est déjà une vraie exclusivité. Il s'agit d'une vallée de chamans qui abriterait les chamans les plus puissants du monde. Et les derniers vrais chamans, du moins dans cette région. Les chamans sont des gens qui semblent avoir des connaissances et des capacités anciennes, peuvent communiquer avec des esprits d'autres mondes. Cela les aide à guérir les gens, à se protéger des forces du mal et à se tourner vers l'avenir. Avec l'avènement de l'islam, le chamanisme au Pakistan a progressivement disparu. Il n'est conservé que dans les villages de montagne éloignés. Ici, ils croient qu'ils sont capables de faire de vrais miracles. Ils peuvent prédire le destin de toute l'humanité, région, pays. Ils disent que les chamans de cette région ont prédit l'émergence d'avions sur la planète avant même que l'humanité n'apprenne qu'il était possible de voler. Je suis très curieux de savoir quand enfin cette période difficile se terminera sur la planète Terre. Pensez-y, le coronavirus a bloqué le monde entier. Le réchauffement climatique, les animaux meurent. Et selon toutes les prévisions, notre vie va changer très bientôt. Certains disent que la fin du monde approche. D'autres disent que dans quelques décennies, nous volerons en vacances vers Mars. C'est vrai ou pas? Et qu'en pensent les chamans? Le chemin vers la vallée des chamans n'est pas facile. Ce sont des serpentins de montagnes étroits qui ne nous permettent pas de nous détendre pendant toute l'expédition au Pakistan montagneux. Des ponts suspendus en vieux bois qui font littéralement des vagues sous la masse de notre sou. Assalamu alaikum. Dis-moi, où est la vallée des chamans? C'est ici, Chaperon. Assalamu alaikum. Monsieur, où sont les chamans? Conduisez tout droit, puis à droite sur la route. Demandez-la. On vous montrera où trouver un chaman. Il vous dira des choses que vous ne savez pas avec certitude. Très bien, merci. On nous a assuré qu'il y avait des chamans. Nous pouvons aller. La route cependant fait peur. Va droit au bord de la falaise. Tu dois être très prudent. Et la pluie est passée, glissante. Grâce au conseil des habitants, nous sommes finalement arrivés à l'endroit que nous recherchions dans tout le Gilgit-Baltistan. Mes amis, nous sommes arrivés dans un village de montagnes colorées, très similaire au Népal. Et ici, depuis des siècles et même des milliers d'années, des chamans ont vécu, qui ont prédit des guerres, des cataclysmes. Voyons ce que nous pouvons découvrir aujourd'hui. Et où est le chaman? Pouvez-vous me dire? Il est là. Allez, je vais vous montrer. Il vit ici. Assalamu alaikum. Est-ce que le chaman habite ici? Oui, je suis son cousin. Entre. Bonjour, je m'appelle Dmitro. Ali Ahmed. Il s'est avéré que les chamans pakistanais ne ressemblent pas du tout à ceux que nous avons rencontrés lors d'expéditions à travers le monde. À première vue, cet homme n'est pas différent d'un Pakistanais ordinaire. Vous savez, j'avais une autre idée d'un chaman. Je pensais que ce serait un homme avec des plumes et un tambour et vous n'êtes qu'un Pakistanaise. Enfin, ce sont des vêtements de maison et j'accomplis des rituels dans d'autres. Assieds-toi. Oui, j'adorerais. Nous avons entendu dire que les chamans les plus puissants de la Terre vivent ici et qu'ils peuvent prédire l'avenir de l'humanité. Es-tu vraiment l'un des derniers ou derniers chamans de cette région? C'est vrai. Moi, mon père et mon frère, seulement 3 chamans qui ont toutes les connaissances en la matière. Il y a des étudiants, aussi nos proches, mais ils ont encore un long chemin à parcourir.
Comment devient-on chaman? Comment se fait ce don? Il est transmis par les ancêtres. Mon père est aussi chaman et son père était chaman. En tant de générations dans notre famille. Je ne sais même pas le nombre exact. Ce cadeau m'est venu à l'âge de 4 ans. Mais il a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour obtenir le contrôle complet de cette force. Les légendes locales disent que seule une personne choisie par les esprits peut devenir chaman. Il se présente sous la forme d'oiseaux ou de papillons ou dans les rêves. Les loups n'acquièrent pas immédiatement le pouvoir. Au contraire, peut tomber malade, souffrir de maux de tête, arrêter de manger et de parler, voire se comporter comme un malade mental. Et ce n'est qu'après une longue étude qu'un jeune chaman peut transformer cette faiblesse en force pour entrer en contact avec les esprits. Au début, j'ai rêvé de différentes personnes et d'événements qui leur arriveraient. Souvent même pas de ces endroits. Puis j'ai appris à gérer ce don. Et maintenant, il me suffit d'aller me coucher même avec le bouton d'une personne pour rêver de ses problèmes et de son avenir. Alors je vous laisse par exemple l'étui de téléphone portable que j'ai utilisé du jour au lendemain. Vous pourrez découvrir ce qui m'attend dans le futur. J'ai besoin de quelque chose de tes vêtements. Quelque chose qui entre en contact avec le corps. Oui, un petit morceau de tissu est préférable. Par exemple, couper un morceau de pantalon. Même un fil suffira. En fait, étant donné que j'ai une occasion unique de vous rencontrer, je ne veux pas le gâcher à essayer de découvrir mon avenir. Je veux utiliser cette réunion à d'autres fins. J'ai entendu dire que les chamans Zonza sont les plus forts du monde et ont prédit des choses mondiales. Donc, je veux aussi vous poser une question globale qui s'applique à la planète entière. Je veux savoir ce qu'il adviendra de notre monde dans 20, 30, 40 ans. Peut-être vivrons-nous dans une dimension complètement différente. Voler vers Mars par une sorte de bus pour une visite, personne ne sait ce qui va arriver, et vous pouvez voir. Ce sont des questions difficiles. Pour trouver les réponses, je devrais entrer en transe et parler aux faits. Avec des faits? Oui, je parle aux faits. Je leur transmettrai vos questions. Voyons ce qu'ils disent. Qui sont les faits? On imagine que les fées sont de fabuleuses filles avec des ailes. Et dans vos idées, qui sont les fées? C'est vrai, ils sont petits, bien, avec des ailes très belles, en vêtements blancs et couronnes d'or. Ainsi, les fées sont votre connexion entre l'au-delà et le monde des gens? Oui. Où vivent ces fées? Il y a un tel endroit entre le ciel et la terre. Il s'appelle Paristan. Les fées y vivent. Ils descendent dans notre monde à travers les sommets des montagnes. Par exemple, dans les montagnes du Caucase, de nombreuses fées et diverses créatures de notre monde. Les fées m'ont dit que cet endroit était quelque part près de la Tchétchénie. Alors des fées et des créatures surnaturelles vivent en Tchétchénie? Oui. Alors les fées à qui tu parles vivent dans le Caucase? Non, ils descendent sur Terre, pas seulement là. Il y a 10 ou 15 endroits dans les montagnes du Pakistan où les fées peuvent descendre. Par exemple, le mont Rakaposhi, Gokhan ou près de Chitral. Ils sont tous ici. Est-ce pour cela que la vallée de Chapro est appelée la vallée des chamans? Parce que les fées vivent ici? Oui, c'est vrai. Ali Ahmed n'est pas le seul à communiquer avec les fées. Des centaines de personnes à travers le monde parlent de telles réunions. L'écrivain Doravan Geller de l'île de Java a affirmé qu'elle avait joué à plusieurs reprises avec eux. Dr. Evan Swans, dans son livre La foi dans la fée des peuples celtiques, a décrit 102 témoignages de personnes qui ont rencontré des fées en personne. Et le poète anglais William Blake a même raconté qu'il avait vu le cortège funèbre de ces créatures magiques. Je vais être honnête, vous comprenez combien de téléspectateurs semblent percevoir. Tout le monde n'y croit pas. Donnez un exemple qui aidera absolument tous nos téléspectateurs à croire que les fées ne sont pas des créatures mythiques ni fictives. C'est ce qui existe vraiment, comme vous dites. Bien sûr, il est très difficile de prouver cela aux gens qui ne croient pas, mais je peux vous montrer un rituel comme si j'entrais en transe, je poserai des questions aux fées et vous découvrirez ce qu'elles disent. Je vais demander à mes assistants de tout préparer. Ça prend du temps. Et maintenant, allons-y, je vais vous montrer les sommets où vivent les fées. Intéressant, voyons où vivent les fées. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait un monastère de fées.
Nous percevons les fées comme des personnages de dessins animés pour enfants. En fait, des mythes à leur sujet existent depuis longtemps dans de nombreux pays, plus souvent dans le folklore des Celtes, des Slaves et des Allemands. Ils sont décrits comme des créatures magiques à l'image d'un homme de petite taille ayant tendance à la ruse. Les fées qui prédisent l'avenir, le destin et gouvernent le monde selon une version ont été mentionnées dans la Rome antique. Tu vois, il y a des sommets enneigés. Sur ces pics, les fées descendent dans notre monde et viennent à moi. Comment une personne peut-elle entrer en contact avec une fée? Et combien de fois avez-vous contacté des fées? Je suis en contact permanent avec les fées, sauf pour ces moments où je mange, prie ou travaille. Ils nous survolent toujours en cercle. Il y a 21 fées sous mon contrôle. Ils viennent quand j'appelle et me disent l'avenir. Quand viennent-ils vers vous et quand communiquez-vous? Ils viennent quand je les appelle, cependant seulement jusqu'à minuit. Après cela, ils sont plus difficiles à appeler. Mais en cas d'urgence, je les appelle parfois la nuit. Désolé pour mon sourire. Peut-on dire que tu couches avec des fées? Oui, mais après minuit, il faut les forcer si vous avez besoin de quelque chose d'urgent. Avez-vous une famille nombreuse? Une femme et 6 enfants. Alors, 6 enfants, une femme et 21 fées, 22 fées avec ma femme. Décrivez-moi la fée. À quoi ressemble-t-elle? Quelle taille fait-elle? Jeune ou pas? Quelles sont leurs formes? Désolé pour la question de l'homme, à quoi ils ressemblent? Ils sont très beaux. Parfois, j'oublie même ma famille et je leur dis « Emmenez-moi ». Ils sont généralement petits avec de très beaux yeux. Il y a une fée principale. Ils l'appellent Mahaka. Votre femme n'est-elle pas jalouse quand les fées viennent la nuit? Cela n'a aucun sens de s'offenser. Ils viendront quand même. Selon lui, Ali Ahmed doit vraiment passer beaucoup de temps avec les fées. Avec des problèmes et des maladies, les habitants des villages sont souvent chez le chaman. Et quels sont les appels les plus populaires des villageois? Que demandent-ils? Le plus souvent, ils demandent de se débarrasser des maladies ou des créatures qui ne sont pas de ce monde. Par exemple, lorsqu'une telle créature habite l'homme, il peut perdre la raison et attaquer d'autres personnes. Ou il arrive qu'une personne tombe accidentellement à l'endroit où vit la famille du gens et la dérange. Ensuite, le gens peut se mettre en colère et tourmenter cette personne. Les génies existent-ils aussi au Pakistan? Oui, beaucoup. Pour nous, le génie est un personnage de conte de fées. La lampe magique d'Aladin, vous l'avez frottée, le génie en sort, dès le bec de la bouille noire. En fait, les génies peuvent vivre à différents endroits. Il y en a beaucoup ici. Tout est compliqué. Je ne pensais pas qu'un tel mysticisme existait au Pakistan. Il savait qu'il y a des fées, des génies. Si vous touchez accidentellement ces génies, vous pouvez être habité par un démon et alors vous avez besoin d'un chaman. Et nous avons trouvé le meilleur chaman ici. Espérons que les fées descendent des montagnes aujourd'hui et répondent aux questions qui intéressent le monde entier. Je vais changer de vêtements et me préparer. Pendant le rituel, je serai assisté d'un mentor, mon père, Hadr. Votre père, très beau. Es-tu aussi un chaman? Oui. Et qui est le plus fort? Votre fils vous a surpassé? Il est encore jeune, mais déjà meilleur que moi. Les fées m'ont dit avant sa naissance qu'il serait habité par une fée et que mon fils serait un chaman fort. Au jeune âge, il était très malade, marchait dans son sommeil, mais ensuite il a pris le contrôle. Tandis que le chaman en chef se déguise, son père aide à préparer les outils magiques nécessaires. Je vois un genévrier dans vos mains et vous soufflez dedans. Que se passe-t-il? Je prie d'appeler les fées et la fumée de genièvre aide à les attirer. Vous ne pratiquez plus? Non, j'ai tout transmis à mon fils. Maintenant, je ne fais que l'aider. Commençons maintenant. Mais rappelez-vous, ne bougez pas et ne parlez pas pendant le rituel. Mes amis, vous ne pouvez pas bouger. Nous devons rester assis. Ils disent que le chaman est prêt. Il changea de vêtements, prit des guirlandes. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un cadeau pour les invités. Vous êtes déguisé en chalwar camise blanc, blouse par-dessus car il fait froid, et c'est un vêtement pour un rituel? Oui, les vêtements doivent être blancs. Allez. Mes amis, entrons dans la salle pour un rituel secret.
Vous voyez, il y a des gens avec des tambours, des musiciens. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. La dernière étape de la préparation du rituel est en cours. Les étudiants apportent des charbons ardents dans la pièce et préparent des appâts pour l'effet, tandis que le chaman est soigneusement vaporisé de parfum. Ils allument un feu et mettent du genévrier. Musique attire les fées ici. La fumée de genévrier est leur nourriture. L'odeur du parfum aide également à attirer leur attention. Vous aurez toujours besoin d'utiliser un peu de sable doré. Sable doré, le même que nous avons vu chez les mineurs d'or. Imaginez que tout cela est vrai. L'énigme se met en place. Pas étonnant que les chercheurs d'or nous aient dit que ce sable était utilisé par les chamans. Pourquoi en avez-vous besoin? Protégé de la magie noire. Puis-je vous poser des questions, les réponses que les fées vous donneront lors de ces rituels? Oui, bien sûr. D'abord, aujourd'hui, tout le monde parle du réchauffement climatique. Les gens pourront-ils arrêter leur catastrophe environnementale? Puis tout le monde parle de l'apocalypse, de la fin du monde. Est-ce vrai ou non? Et combien de temps reste-t-il si c'est vrai? Il y a des guerres partout dans le monde maintenant. Y aura-t-il moins de guerres à l'avenir? La situation va-t-elle empirer? Des expéditions vers Mars sont déjà activement préparées. Les gens pourront-ils voler librement vers Mars? Et puis-je, par exemple, jamais ne tourner un programme sur Mars et sur le coronavirus et la pandémie? La pandémie a arrêté le monde entier. Quand cela se finira-t-il? Et le monde oubliera le coronavirus. Et des questions sur notre pays. Zelensky sera-t-il réélu le président de l'Ukraine? J'entends tes questions. Et je demanderai aux faits. Commençons. À partir de maintenant, tu dois te taire. Ça y est, je ne parle pas. Les assistants du chaman commencent à jouer de la batterie. La fumée de genévrier remplit toute la pièce. Ali Ahmed fume lui-même et inhale activement la fumée. Comme il le croit ici, en ce moment, même un pont s'ouvre entre notre monde et le monde des esprits. Maintenant, le chaman peut entamer une conversation avec les fées. Je vais chuchoter, voyez ce qui se passe. Il est dans une sorte de transe. Tout le monde siffle et crie. Il est difficile de respirer ici. Il m'a regardé un peu effrayant. Je ne sais pas quoi répondre. Mais ce sont mes questions. C'est effrayant quand il me regarde. J'ai ressenti des frissons. Probablement qu'il communique avec quelqu'un, dit quelque chose. C'est comme ça. Il semble que quelque chose de surnaturel se passe ici. C'est comme une personne complètement différente devant moi. Son expression faciale et sa manière de parler ont changé et surtout la vue. Il est devenu complètement différent, parfois effrayant. L'action magique prend de l'ampleur
Le chaman danse sur une musique forte et des sifflets et se fige dans un silence presque complet. Seuls les initiés peuvent comprendre cela. Tout ce que j'ai à faire est de regarder. Tout le monde crie et siffle, c'est incroyable. Je ne pensais pas voir quelque chose comme ça. C'est totalement inattendu. Et croyez-moi, il est définitivement dans un état différent. Ceci n'est ni un spectacle, ni une pièce de théâtre. Je vois ses yeux, la caméra ne peut pas montrer ça. Son regard est très effrayant, crois-moi. On dirait que j'ai posé trop de questions et elles sont trop compliquées. Parce que ça dure trop longtemps. Regard si absent. Il est totalement insuffisant. Nous pourrons traiter ces rituels différemment, croyez-le ou non, mais il y a quelque chose qui ne manquera pas d'impressionner, l'endurance physique du chaman. Il semble qu'il y ait définitivement quelque chose de magique. Après tout, plusieurs heures d'une telle activité ne survivront pas à tout le monde. Vous voyez, il s'est évanoui. Trans se termine souvent comme ça. Est-ce que tu vois? Tout le monde s'approche de lui. Je ne suis pas surpris. Quiconque n'a aucune compétence de chaman après 2 heures, même plus de 2 heures d'une telle danse, s'évanouirait. Regardez comment il respire. Regardez son visage. Il est très fatigué. Il a vraiment de la vapeur qui sort de sa tête. Mes amis, vous pouvez le croire ou non, mais j'ai tout vu de mes propres yeux et quand il m'a regardé dans les yeux, c'était un spectacle spécial. Ce n'était pas le point de vue de l'acteur qui joue son rôle. Il y a quelque chose ici. Maintenant, nous allons attendre qu'il reprenne ses esprits et essayer de parler. J'espère que ça arrivera aujourd'hui. Vous voyez, il n'est pas encore sorti de transe. Man continue de communiquer avec quelqu'un. On pense que plus la conscience plonge profondément dans une transe, plus il est difficile d'en sortir. Ce fut un rituel long et intense. Même pour un chaman très fort, il est difficile de retourner dans notre monde et de reprendre ses esprits. Vous cherchez quelque chose dans le sac? Ah, le bracelet. Le bracelet est la principale preuve qu'un chaman de cette région est réel. Parce qu'après l'initiation, on lui donne un bracelet. Excusez-moi, puis-je vous poser une question? Êtes-vous encore de retour? Êtes-vous ici? Donnez-moi une minute. Ce fut une longue transe. Ça m'a épuisé. Je ne suis pas encore tout à fait revenu, mais je peux parler. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ces 2 dernières heures? Oui, je me souviens. Pendant une transe, j'équilibre entre 2 mondes. Vous avez repris vos sangs lorsque vous avez mis ce bracelet. Plus précisément, quand ils vous l'ont donné. De quel type de bracelet s'agit-il? Ce chaman bracelet reçoit de son mentor qui enseigne à contrôler les faits. Dans mon cas, c'est mon père. Il a lu un sort spécial sur ce bracelet. Alors, quand je le ramasse, je reviens à mes sangs. Il est important de comprendre qu'on ne peut pas devenir chaman en un jour. Par exemple, vous avez passé du temps et des efforts pour arriver ici, et j'ai maîtrisé toutes les puissances progressivement. Après avoir reçu le bracelet, j'ai dû boire du sang de chèvre, et quand je l'ai fait, ça avait le goût du lait.
Est-ce que tu dois le faire souvent? J'ai dû prendre 3 gorgées une fois dans ma vie. Avec ce rite, les jeunes chamans complètent leur formation. Ce n'est qu'après cela qu'ils peuvent effectuer des rituels par eux-mêmes et se tourner vers les esprits. Plusieurs fois, tu t'es approché très près de moi. Tu t'es approché de près et tu m'as regardé droit dans les yeux. Tu avais un regard tellement vide, il était évident que vous étiez dans un état surnaturel. Ça, c'était quoi? En ce moment-là, les fées me parlaient de toi. Ils ont dit que vous étiez allé dans des endroits auxquels la plupart des gens ne peuvent même pas penser. Mais dans l'un de ces endroits, quelque chose s'est installé en vous. Je suis possédé par quelque chose. Vous avez été dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux sauvages. Des créatures extraterrestres y vivaient également. Et l'un d'eux te traque. Attendez, est-ce que cette créature surnaturelle me hante toujours? Vous l'avez chassé? Je l'ai chassé. Il ne s'approchera plus de vous. Est-ce une créature invisible? Est-il physiquement en présence sur Terre? Les fées m'ont dit qu'il y avait une créature à côté de vous que les humains ne peuvent pas voir. Elles m'ont dit comment l'expulser. Tu me regardais en le lançant? J'ai vu cette créature dans tes yeux. Et puis, au-dessus de vous. Et à ce moment-là, l'expulsa. Pourquoi la compagnie de cette créature surnaturelle était dangereuse pour moi? C'est une créature dangereuse. Il a menacé votre vie. Et pendant ce rituel, et moi aussi. Quand je l'ai expulsé, il pourrait m'attaquer. Habituellement, ces créatures fortes ne viennent pas aux humains elles-mêmes. Ils ne peuvent aménager que si une personne dérange leur domicile. Ouais, alors je suis venu sur leur territoire. Oui, c'est vrai. Mais c'est en quoi consiste mon travail? Nous voyageons à travers le monde. C'est donc possible, j'ai été dans de nombreux endroits. Voilà, ce sera plus confortable. Merci. Vous êtes si attentionné. Et le diable m'a chassé et a mis en oreiller. Les questions que j'ai posées ne me concernaient pas. Oui, d'abord, les faits ont dit qu'il n'y aura pas de réchauffement climatique. Ne craignons-nous pas que tous les glaciers fondent et nous inondent? Rien n'a été dit sur l'apocalypse parce que c'est seulement entre les mains d'Allah et personne ne peut connaître ses plans. J'ai posé des questions sur les guerres qui se produisent de plus en plus sur la planète. Y en aura-t-il moins? Ils ont dit qu'il n'y aura pas moins de guerres. Parce que les gens sont devenus comme des chats avec des chiens. Tout le monde a des ennemis. Comment y remédier? Les faits ne vous l'ont pas dit. Que peut-on faire pour ramener la paix sur toute la Terre? La seule façon est de se respecter et de faire ce que vous voulez qu'on fasse avec vous. J'ai posé des questions sur le vol vers Mars. Si vous regardez la dynamique de l'industrie spatiale, nous pouvons supposer que dans 10 ou 20 ans, nous volerons facilement vers Mars. Que disent vos faits? Oui, ils ont dit que tout ce qui concernait l'espace fonctionnerait pour les gens. Et une nouvelle saison sur Mars est-elle possible? Sacha et moi, nous allons voler et tirer? Oui, ils vous ont même félicité. Félicité? Mes amis, bonne nouvelle. Sanya et moi allons peut-être voler vers Mars. Ils ont dit que non seulement sur Mars, les gens pourront aller plus loin et il y aura des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont dit que tu as de très bons souhaits, mais tu dois faire attention et alors tout ira bien. Vous avez posé une question sur le coronavirus. Un mois avant le début de l'épidémie de coronavirus, les faits m'en ont parlé. Pourriez-vous l'influencer de quelque manière que ce soit? Tout ce que je pouvais faire, c'était avertir les gens de la maladie. Maintenant, dis-nous quand c'est fini et quand nous oublierons le mot lui-même. Ils ont seulement dit que ça finirait, et quand ils n'ont pas dit. Et ils ont averti que nous devons encore être prudents. Ce n'est donc pas le futur proche? Pas le futur proche? Faut-il encore vivre avec des masques et des désinfectants? Oui. J'ai également posé une question sur l'Ukraine. Zelensky réussira-t-il un second mandat? Sera-t-il président la prochaine fois? Cela a été dit très vaguement. Beaucoup veulent le voir président pour la deuxième fois, mais beaucoup ne veulent pas. Tout ne se passe pas comme prévu.
Il y a des chances dans le futur. Mais maintenant, il n'est pas très bon. Vous n'êtes pas allé en Ukraine. Et en général, savez-vous où il se trouve? Je n'y suis jamais allé. L'Ukraine peut être loin, mais quand j'interroge les faits à ce sujet, je vois la réponse ici. J'ai été vraiment impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne regrette pas de t'avoir cherché si longtemps et d'être arrivé ici, à cet endroit. Je veux lancer un appel aux Ukrainiens qui regarderont votre film. Vous aimez le tourisme et les lieux abandonnés où vivent des animaux sauvages. Mais là, il faut faire attention à ne pas déranger les génies. Pas tous les Ukrainiens, mais le monde à l'envers aime les endroits abandonnés avec des animaux sauvages. Faire attention, je te comprends, merci. Oui, les faits m'ont dit que tu es dans de tels endroits où les autres ne vont pas. C'est vrai. J'étais dans des endroits où une personne normale n'irait pas pour $1 million. Il est presque impossible d'y arriver. Des puissances supérieures, je ne sais pas, peut-être que vos faits nous ont aidés à y arriver. Pour que les téléspectateurs regardent le monde à l'envers et n'aient pas pris de risques. Merci beaucoup d'avoir accepté, écouté, parlé aux faits et transmis leur message. Mes faits et moi essayons de tout faire pour aider les gens. Je me souviens de notre secret. Toi, t'es 21 fées et une femme. Prends soin d'eux. Je ne peux pas partir sans cadeau. Faire un cheval ukrainien pour la bonne chance. Nous les suspendons au-dessus de la porte. Cela signifie que tout le mal disparaîtra. Merci. Il y a des molfards dans nos montagnes ukrainiennes. Ce sont aussi des chamans. Ils peuvent faire des merveilles. Les molfards portent de tels chapeaux. Bonne chance à toi. Merci. Mes fées et moi prierons pour vous et pour toute l'Ukraine. Faites de bonnes actions. Merci.